En raison de leur indisponibilité et de la distance qui sépare l'école du domicile, plusieurs parents d'élèves font appel au service des conducteurs de taxi-moto pour transporter leurs enfants. Alors que la rentrée vient de commencer, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la sécurité de leurs enfants lors de ces trajets. C'est une préoccupation majeure pour beaucoup de parents. Votre rédaction s'est penchée sur le sujet. Anselme Orecha et David Yemé pour le reportage. Après l'achat des fournitures scolaires, une autre équation difficile à résoudre pour les parents est celle du transport de leurs enfants vers les établissements scolaires. En raison de leur emploi du temps souvent chargé, certains parents sollicitent les services des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidians, pour assurer ce transport. Cependant, cette pratique présente des risques et nécessite le respect de certaines procédures afin de garantir la sécurité des enfants. Yacoubou Lawani, président de l'Union communale des Zémidians de Parakou, prodigue quelques conseils aux parents d'élèves. Je demande à ceux-là qui veulent confier désormais leurs enfants à un conducteur de taxi-moto, il faut qu'ils soient rassurés que cette personne est une personne de bonne moralité. Donc il faut que d'abord le parent sache que ce conducteur habite dans tel quartier, telle maison, est parent à telle personne. Il faut que le conducteur puisse amener 2 personnes de sa famille pour signer ce témoignage. Non seulement ça, le conducteur doit avoir une moto, une chemise numérotée, bien enregistrée, bien lisible, une carte de profession et la taxe sur moto. Malgré les fortes sollicitations par les parents, certains conducteurs de taxi-moto font état des difficultés rencontrées dans le cadre des contrats conclus avec ces derniers. Il y a des contraintes. Les contraintes comment? À travers la santé et à travers aussi les obstacles liés à la moto. Parce que des fois, quand il est l'heure de chercher l'enfant, il arrive souvent que le ZEM soit un peu éloigné. Donc en revenant, il peut être confronté par des problèmes de crevaison ou bien de bougies. Donc le parent, lui, son objectif, c'est d'amener son enfant. Donc, de ce moment, on commence par t'appeler. Voilà, il est midi. Depuis là, mon enfant est où? Donc, si quelque chose est arrivé à mon enfant, tu es responsable. Il y a certaines difficultés que nous arrivons à rencontrer sur le paiement entre les parents et nous, les Zémidiamans. Bon, par exemple, si je vais parler de 1000 francs la journée, disons 5 jours de la semaine que les enfants vont au cours. Bon, ça fait 5000. Bon, s'il va te payer la semaine, tu arrives à prendre tes 5000 rapidement. Mais quand la somme va faire les 4 semaines du mois, bon, parfois eux-mêmes, ils voient que la somme leur étant élevée. Bon, là, vous commencez par vous tirailler, vous voyez un peu. En tant que Zémidiaman, tu as tenu à amener un enfant à 8 h à l'école. Bon, il faut être là à la maison avant 7 h 30. Bon, tu peux arriver à la maison à 7 h 30, voilà que la maman n'a pas encore apprêté les enfants pour que tu les amènes à l'école. Compte tenu de cette pression, on est obligé de filer. Parfois, nous filons et nous risquons la vie des enfants et nous-mêmes notre vie. C'est pour cette raison que le président de l'Union communale des Zémidians de Parakou lance cet appel. Une fois déjà sur la moto, il doit se méfier des boissons alcoolisées. Il doit respecter le code de la route. Il doit respecter son usager, c'est-à-dire son usager vis-à-vis à lui dans la circulation. Et il doit aussi respecter les forces de l'ordre qui sont souvent sur la voie pour guider la circulation. Pour la sécurité des élèves, les parents doivent donc faire appel à des conducteurs remplissant les conditions requises et suivre rigoureusement le contrat qui les lie à ces derniers.